Papa, pasteur Edmond Blain Jacob est en visite en France et nous avions souhaité le rencontrer dans son hôtel ici pour lui poser des questions sur nos inquiétudes sur l'Église. Et puisqu'il est l'un des plus anciens de l'Église aujourd'hui, on aurait souhaité savoir comment il a commencé son engagement dans l'Église du christianisme céleste. Papa, vous avez la parole. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père, sur la terre aux hommes de bonne volonté, Père, sur notre pays, la France, dans lequel nous sommes en ce moment, Père, sur l'Église du christianisme céleste, et Père, dans tous les pays où se trouve notre Église du christianisme céleste, Père, en général dans le monde entier, et Père, singulièrement sur notre pays, la Côte d'Ivoire. 31 juillet 2015, nous voilà ici, grâce au président Ouattara. Je suis venu pour les soins et je suis heureux aussi de rencontrer le citoyen Maolio pour cet entretien. Merci, papa. Edmond Blain Jacob, je suis né vrai le 5 novembre 1945, mais j'ai porté le 1er janvier 1945. J'ai fait mes études primaires à l'église catholique et en 60, je suis rentré au collège. Par la grâce de Dieu, en 1973, à cause du mouvement étudiantin, la FESI et le MESI, nous avons dû arrêter. Et nous sommes passés à l'école de PTT, où, après avoir été agent d'exploitation, nous sommes arrivés contrôleurs d'exploitation de PTT. Contrôleur de PTT à mon état, c'est en ce moment-là qu'en 1974, un de nos grands frères amis, le ministre Serigno Leba, qui est devenu par la suite président du Conseil économique social, qui vit encore, m'a demandé de venir être membre de son cabinet, attaché à son cabinet et attaché à son hôtel dans le ministère qui dirigeait le ministère du Commerce. C'est là que, par la grâce de Dieu, j'ai vu l'Église pour la première fois en 1975, alors que j'étais en mission avec mon ministre à Lomé, où je rencontrais Maman Gaba. Après, la vision m'a rassuré que l'Église était en Côte d'Ivoire. Et la même année 1975, j'ai rencontré l'Église du christianisme céleste. Mais grâce à des hommes de bonne volonté, tels que actuellement le vénérable suprême évangéliste Oké Albert de la paroisse mère de Porto Novo, qui était à Abidjan, grâce à l'assassin évangéliste Jonas Abiassi,
qui est resté assistant évangéliste avec l'onction de Papa Ochofa jusqu'à maintenant. Grâce à eux, le Seigneur m'a fait voir sa gloire pour toucher Papa Ochofa le prophète en 1975 à la fête des moissons de Porto Novo. Et il m'a demandé de revenir le voir en décembre. Et par la grâce de Dieu, quand je l'ai vu, nous avons fait la dernière fête de moisson avec lui et le dernier pèlerinage à Sémé, 24-25. Et c'est ce moment-là. Je suis rentré à l'église en 1975 et Sémé 75, dernière pèlerinage de Papa Ochofa, il m'a oint assistant leader. Et le reste de mes secrets, ça je le dis, mais là, bon, je résume. Eh bien, Papa Ochofa m'a fait assistant leader et le 16 janvier 1976, il est parti au Nigeria en exil. Quand Papa Ochofa est venu en Côte d'Ivoire en 1951, il est revenu en 1956. Il a donné la première onction en Côte d'Ivoire en 1956. C'est pour dire l'importance d'Ochofa. Il a donné l'onction au Bénin, au Nigeria et en Côte d'Ivoire. C'est ces trois pays-là. Et en 1975, il est venu pour la dernière fois parce que son neveu, le premier visionnaire de l'église, qui est son neveu Couton, servait en Côte d'Ivoire comme chef du diocèse à la place du jeune évangéliste Nathanaël Nyassounou. Donc, Papa Couton est décédé, les Ivoiriens, sous la direction de Papa Saint-Pont, ont envoyé le corps et Papa Couton l'a enterré à Porto Novo. Papa Ochofa, le prophète fondateur, a révélé non, remercier les Ivoiriens qui ont envoyé ce corps-là, pas laisser le corps à Abidjan, mais à Porto Novo. Et c'est à cette dernière rencontre de 1975 que Papa Ochofa avait constaté encore qu'il n'y avait pas encore d'Ivoiriens dans l'église, qu'il n'y avait pas encore de paroisse endue dans l'église et que l'église était encore dans les papous, au bord de la mer, pas de paroisses construites. Mais je voudrais signaler que c'est en 1951 que l'église du christianisme est arrivée au Nigeria. Et c'est en 1951, mais ce n'est pas Papa Ochofa qui a envoyé l'église au Nigeria en 1951. Mais en Côte d'Ivoire, c'est Papa Ochofa même qui est parti en Côte d'Ivoire en 1951. Donc je disais, en 1975, quand le prophète n'a pas vu une paroisse, eh bien il a pleuré. Et il nous disait dans ses pleurs, le Seigneur Jésus lui a dit de ne pas pleurer. Ce qu'il voit en ce moment, c'est le diable qui fait cela. Mais la Côte d'Ivoire a un avenir à part. Alors, c'est dans cette année 1975 que Maman Yaman, son épouse spirituelle aussi, est décédée. Donc, nous arrivons à l'église en 1975. Après, je donne l'onction assistant leader en 1975. Je n'étais pas seul, il y avait le grand frère Zagadou qui venait être appelé à Dieu. Il y avait le grand frère Adoucès et il y avait ma nièce. Eh bien, c'est en ce moment-là que Ewuzu Dardan est venu, c'est le régime venait même. Le régime est devenu un régime léniniste, vous saviez, en ce moment-là, militaire. Et c'est à cause du régime militaire que pour eux, vous savez bien, pour le régime communiste, la religion c'est le pilier du peuple. Et comme Papa Ochofa drainait beaucoup de peuple
avec le christianisme céleste, alors que les autres églises étaient en sourdine. Mais quelle est cette église? L'homme pouvait penser que l'église voulait concurrencer le régime, ce qui était faux. Alors papa est parti en exil le 16 janvier 1976. Mais au niveau de la Côte d'Ivoire, comment l'Église a évolué après la mort du premier chef du diocèse qui est Gouton dont vous avez parlé? Non, le premier c'est Yassounou. C'est Yassounou. Après Yassounou Gouton. C'est ça. Après la perte du papa Gouton, après je vais nommer encore un chef du diocèse qui est Philippe Sivaniello, qui est un blanc entier. C'est lui le chef du diocèse. Et le papa Saint-Pont était son argent en quelque sorte. C'est là que nous arrivions. Donc papa Gouton est mort. Et c'est Gouton qui est mort, après que les Ivoiriens l'aient enterré, à l'envoyer le corps au Bénin. Papa Ochofa donc venir remercier les Ivoiriens et a nommé papa Sivaniello chef du diocèse. Papa Saint-Pont pensait que c'était lui que papa Ochofa devait nommer parce qu'il était vénérable, seigneur leader, il était béninois ancien. Mais en Côte d'Ivoire, Dieu avait déjà renversé la situation pour nommer un leader qui est Sivaniello, le blanc antillais, le français antillais plutôt, et il a mis au grade d'assistant évangéliste, donc de leader assistant évangéliste. Et c'est Sivaniello qui était là quand nous sommes arrivés à l'église comme chef du diocèse. Donc, mais comment vous êtes devenu, vous, chef du diocèse? Non, allons doucement. Oui. Donc, nous sommes arrivés en 1975. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de fidèles ivoiriens dans l'église engagée. Donc, quand papa Ochofa nous a fait assistant évangélique, assistant leader en 1975, Sivaniello est devenu seigneur évangéliste en 1975 à Porto Novo, chef du diocèse. Et papa Saint-Pont, ils n'ont pas eu d'onction. Nous sommes retournés, le chef du diocèse, en 1975, donc, c'est le seigneur évangéliste Sivaniello Philippe. Il est antillais d'origine, mais nationalité française. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire a été heureux, parce que le premier chef du ciel, c'était un Porto-Novien, Yassounou, celui avec qui le papa Ochofa est parti à l'école et que son père commandait les 2 enfants. Il est chef du diocèse. Après lui, le premier visionnaire de l'église du christianisme céleste, comme d'aucuns croiraient que c'est Nyanga. Non, Nyanga est celui qui a reçu le nom de l'église, mais n'est que le 2e. Donc, papa Ochofa l'a déposé encore en Côte d'Ivoire comme seigneur évangéliste. Et il est décédé. Le blanc arrive. Et maintenant, nous sommes arrivés aussi. C'est en ce moment-là maintenant que papa Ochofa